Bien, voici donc le dernier séminaire de grammaire pour ce semestre. Et ce séminaire de grammaire va porter sur ce que l'on appelle la double pronominalisation. Bien. Alors, vous trouverez juste un petit récapitulatif dans Alter Ego à la page 129. Et puis, essentiellement, vous trouverez des explications dans le livre French Grammar and Usage de Hawkins and Towle aux sections qui sont indiquées ici. Donc, passons aux choses sérieuses. Alors, un petit rappel sur les pronoms personnels compléments. Tout d'abord, en français, comme dans les autres langues, un pronom remplace un nom. Et puis, plus important pour vous, la plupart de ces pronoms, du moins dans ce que nous avons appelé les formes conjointes, se placent en français devant le verbe. Alors, regardons comment ça se passe. Si vous avez à remplacer « j'ai vu les Martins hier », à remplacer « les Martins », qui est un objet, eh bien, vous allez les remplacer par un pronom personnel complément qui va venir se placer avant ce que j'appelle la partie conjuguée du verbe. Qu'est-ce que la partie conjuguée du verbe? C'est la partie du verbe qui porte le temps. C'est-à-dire que si vous avez un temps composé, vous avez un auxiliaire plus un participe passé, eh bien votre pronom va venir se mettre devant l'auxiliaire, parce que c'est l'auxiliaire qui porte la marque du temps. Si on avait par exemple un plus que parfait, on dirait « je les avais vus hier ». Et donc on aurait l'imparfait de l'auxiliaire. Si par contre vous avez un temps simple, comme par exemple je vois Pierre, eh bien c'est le verbe ici qui porte le temps, et donc on va dire je le vois, votre pronom venant se placer devant la partie conjuguée du verbe. Bien. Même chose, quand vous avez une phrase négative, je sais que certains d'entre vous, à partir du moment où vous avez plusieurs choses qui viennent comme ça dans cette phrase, vous avez quelques problèmes pour savoir où vous allez mettre votre pronom. Eh bien, ça ne change pas, votre pronom va toujours venir se mettre devant la partie conjuguée du verbe, même si vous avez une négation. C'est-à-dire qu'on va dire « je ne les ai pas vus hier ». Et notez que vous avez un « s » à vue, puisque vous avez un pronom complément d'objet direct qui précède l'auxiliaire. Et donc la règle est que vous devez faire l'accord du participe passé. Alors, juste pour vous rappeler que ce qu'on appelle les pronoms neutres, le, l'apostrophe, y en remplace toute une partie de la phrase, c'est-à-dire qu'il remplace toute une idée. Par exemple, je vais poursuivre mon employeur au tribunal. On pourra dire je vais le faire. C'est l'équivalent en anglais de votre it. I'm gonna do it. Okay? Et donc à ce moment-là, le remplace poursuivre mon employeur au tribunal. Bien. Alors, je préférerais rappeler ces choses-là qui sont des choses déjà connues, déjà vues pour la plupart d'entre vous, mais pour être sûr que tout le monde allait bien comprendre ce qui va suivre. Regardez maintenant ce qui suit. Alors, ça c'est le tableau que nous avons vu en semaine 9, n'est-ce pas? Avec les divers pronoms personnels, à la fois ce que nous avons appelé les formes conjointes. Forme conjointe, je l'explique ici, c'est-à-dire forme qui vient se mettre avant le verbe
Et puis, on a également, on avait vu, les formes disjointes qui sont des formes qui viennent se mettre après le verbe. Par exemple, viens avec moi. Ok? Pense à lui. Pense à elle. Etc. etc. Hein, c'était le cours de la semaine 9. Bien. Alors maintenant, quand on a deux pronoms dans une phrase, le problème, c'est de savoir dans quel ordre apparaissent les pronoms. Alors, il y a une façon relativement simple de se rappeler de l'ordre des pronoms. C'est de regarder le tableau et de mémoriser le tableau que vous avez ici. Alors, dans le tableau que vous avez ici, en première position, viennent toujours, première position, c'est-à-dire première position dans l'ordre de la phrase. Alors, première position, vous avez toujours ces pronoms-là. Me, te, ce, nous, vous. Ok ? En deuxième position, vous avez toujours, et en troisième position, vous avez toujours les pronoms qui commencent par un elle. Donc, rappelez-vous de ça. En première position, vous avez les autres pronoms, c'est-à-dire me, te, ce, nous et vous. Et en deuxième et troisième position, vous avez les pronoms qui commencent par un elle. Okay, à la fois pronom complément d'objet direct et pronom complément d'objet indirect. Et si vous voulez savoir quel est l'ordre entre les pronoms, si par exemple vous avez deux pronoms qui commencent par un elle, eh bien c'est pas une règle de grammaire, c'est un petit truc que je vous donne. Mettez-les par ordre alphabétique. Okay? They go in alphabetical order. Now, it's not a rule, it's just a trick, but it works. Okay? Donc, rappelez-vous, première position, vous avez tous les autres pronoms. Deuxième et troisième position, vous avez les pronoms qui commencent par un elle, okay, que vous mettez par ordre alphabétique. Et puis après, vous avez y et en qui viennent ensuite. Alors, regardons pour les exemples qui viennent de défiler ici pendant que je vous présentais le tableau. J'ai réclamé la pension à mon mari. On a deux objets, un objet indirect et un objet direct. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? On remplace la pension par le pronom la et à mon mari par lui. Vous les mettez par ordre alphabétique. Je la lui ai réclamé. Et comme on a le complément d'objet direct qui précède l'auxiliaire, eh bien vous faites l'accord du participe passé. Regardons maintenant. Il ne m'a jamais payé un centime de la pension. Donc ici, on remplace de la pension qui est le complément de nom de un centime. Et on a déjà un pronom ici. Eh bien, on dira il ne m'en a jamais payé un centime. Ici, on a un pronom de la première colonne avec le pronom en qui est le pronom de la quatrième colonne. Même chose, je lui laisse les enfants. On a ici un complément d'objet direct et on a le pronom lui qui est déjà là. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On les met par ordre alphabétique et on va dire je les lui laisse. Même chose, on a parlé à l'avocat de ce problème. Eh bien, on a ici parlé de quelque chose. Et on a parlé à quelqu'un. Donc le verbe, c'est parler à quelqu'un de quelque chose. Et quand on vous dit qu'il faut apprendre la construction de vos verbes, c'est ces choses-là qu'il faut absolument mémoriser et connaître. Okay? Donc si on remplace à l'avocat de ce problème par des pronoms, qu'est-ce qu'on a? On lui en a parler. D'accord? Donc, ce qui est important pour vous, c'est de mémoriser ce tableau.
de visualiser ce tableau, de le mémoriser et de vous rappeler que en premier, vous avez tous les pronoms qui ne commencent pas par un L. En deuxième et troisième position, vous avez les pronoms qui commencent par un L, que vous mettez en ordre alphabétique, et puis vous terminez toujours en dernier par Y et AN. Bien. À double pronominalisation à la forme négative et interrogative. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regardons. Il me l'a dit. À la forme négative, pas de souci, on garde toujours nos pronoms à la place qu'ils ont à la forme affirmative. Et vous avez la négation qui vient de chaque côté de la partie conjuguée du verbe. Vous avez l'auxiliaire ici. Forme interrogative, même chose, ça ne bouge pas. Me l'a-t-il dit? Vous avez simplement une inversion où votre sujet est passé derrière l'auxiliaire. D'accord? Voyons d'autres exemples. Elle le lui a dit. Donc, à la forme négative, vous allez venir placer votre négation avant. Elle ne le lui a pas dit. Puisque votre négation, les deux morceaux de la négation, viennent se poser de chaque côté. Et à la forme interrogative, vous allez simplement, si on utilise la première phrase pour vous montrer la transformation, le sujet va venir après l'auxiliaire. Et le reste de la phrase reste à sa place. Donc on aura le lui a-t-elle dit. Et on met un T parce que vous ne pouvez pas avoir deux consonnes qui se suivent. Donc c'est pour ça que l'on met un T. Ok? Elle nous les a donnés. Même chose, négative. Elle ne nous les a pas donnés. Donc votre négation vient de chaque côté. Si vous voulez, c'est comme si le pronom et la forme conjuguée du verbe et l'auxiliaire forment un bloc inséparable. C'est-à-dire que votre négation va venir de chaque côté. Okay? Donc vous regardez la négation. Elle ne nous les a pas donnés. Et même chose, qu'est-ce qui se passe à la forme interrogative? Votre sujet va venir après l'auxiliaire. Et on aura « nous les a-t-elle donnés ?» Et au cas où vous demandez pourquoi on a un S ici, c'est que vous avez un complément d'objet direct. Et donc vous faites l'accord avec le participe passé. Bien. Donc c'était juste pour vous montrer la mécanique de la phrase, qu'est-ce qui se passe quand on a une forme négative et une forme interrogative. Et en fait, la conclusion, c'est que les pronoms restent à la même place que celle qu'ils ont à la forme affirmative. Bien. Regardons toujours, petits exercices d'observation. Suzanne ne m'en a pas parlé. Suzanne m'en a-t-elle parlé? Même chose, vous avez ici vos pronoms. Et à la forme interrogative, si on garde le nom, on est obligé de répéter avec un sujet pronom ici. Nous nous y sommes attachés. Alors attention parce que ici on a un verbe pronominal, c'est s'attacher à quelque chose. S'attacher à quelque chose. Donc, nous allons dire nous ne nous y sommes pas attachés. Donc, vous voyez que votre pronom et votre auxiliaire continuent de former un bloc et vous avez votre négation qui vient de chaque côté. Ici, on a un S. Pourquoi? Eh bien parce que c'est un verbe pronominal conjugué avec être et donc nécessairement vous faites l'accord du participe passé.
même chose, forme interrogative, vous avez toujours votre bloc de pronoms ici, et votre sujet qui était ici vient se mettre après l'auxiliaire, et on fait l'inversion simple. Nous y sommes-nous attachés. Bien, donc c'est simplement une petite gymnastique, si vous voulez, hein, où les différentes composantes de la phrase bougent, et donc il faut essayer de vous familiariser, si vous voulez, avec ces déplacements hein, qui ont lieu au niveau de la phrase, au niveau de la syntaxe, de l'ordre des mots. Alors, elle m'y a accompagné, même chose, elle ne m'y a pas accompagné, et puis bien sûr, on aura la forme interrogative, m'y a-t-elle accompagné? Et on garde toujours nos pronoms à la même place. D'accord? Bien. Regardons maintenant ce qui se passe à la forme impérative, hein, c'est-à-dire quand on donne des ordres. Alors, à la forme affirmative de l'impératif, vous devez savoir maintenant que les pronoms viennent après le verbe. C'est-à-dire que l'ensemble de vos pronoms objets vont passer après le verbe. Regardez ce que ça donne. Hein, on va dire « donne-le-moi ». Alors, hein, qu'est-ce qui s'est passé? On avait nos deux pronoms ici qui sont venus après le verbe. Alors, regardez ce qui se passe, hein, il y a plusieurs choses à remarquer. Première chose, c'est que moi ou me, quand il vient après le verbe, ça se transforme en moi. D'accord? Même chose avec te qui se transforme en toi. Ok? Et puis, regardez l'ordre. Ok? L'ordre a changé. Mais, si vous voulez, à l'impératif, ce que vous avez, c'est que par rapport au verbe, donc c'est un moyen, comme on appelle mnémotechnique, qui vous permet de vous rappeler qu'est-ce qui se passe à l'impératif. À la forme affirmative, vous avez me et le. D'accord? Donc, en relation avec le verbe, le plus près, c'est le, et le moins près, c'est me. Regardez à l'impératif ce qui se passe. À l'impératif, vous avez le verbe, et puis vous retrouvez le, et vous retrouvez moi. Donc, le pronom qui est le plus près du verbe, c'est toujours le même. D'accord? Vous voyez? Le, à l'impératif, vos deux pronoms passent après le verbe. Le, comme à la forme affirmative, c'est le pronom qui est le plus près du verbe. C'est donc ce qu'on appelle un effet miroir. D'accord? Donc on dira tu me le donnes et on dira donne-le-moi. C'est-à-dire que le, qui était le plus près du verbe, reste le plus près du verbe et me se transforme en moi. Donc, petite gymnastique supplémentaire. Juste, faut vous rappeler ça pour ce qui se passe à l'impératif quant à la place des pronoms. Regardons, tu nous les envoies, envoie-les-nous. D'accord? Parce que vous avez votre verbe qui est ici, et puis, si vous regardez, le pronom le plus près du verbe, c'est les, et bien, à la forme impérative, les va rester le plus près du verbe, et nous sera celui qui est plus éloigné du verbe. Incidemment, rappelez-vous que pour les verbes en ER, vous n'avez pas de S, le verbe perd son S à la forme impérative. Continuons. Alors, c'était juste un moyen mnémotechnique pour vous rappeler. Je pense que si vous arrivez à vous rappeler de cette histoire d'effet miroir, okay, et de regarder quel est le pronom qui est le plus près du verbe à la forme impérative,
eh bien, vous le conservez et ça vous évitera de faire des fautes au niveau de l'ordre des pronoms. Bien, tu la lui donnes, eh bien, devinez ce qui se passe. Donne-la lui. Alors, ici, pour les pronoms commençant par un L, la règle, c'est que, en fait, ils viennent toujours par ordre alphabétique. Dès que vous avez des pronoms commençant par L, deux pronoms commençant par L, vous les mettez par ordre alphabétique. Donc l'effet miroir ne s'applique plus. Okay, donc essayez de vous rappeler ces deux petites choses. Chose principale, quand vous avez deux pronoms qui commencent avec un L, eh bien vous les mettez par ordre alphabétique, que ce soit à la forme interrogative, négative, à l'impératif, ils viennent par ordre alphabétique. Pour le reste de l'impératif, vous avez l'effet miroir que j'ai essayé de vous expliquer. Voilà. Petit rappel, les pronoms me et te deviennent moi et toi à la forme affirmative. Par contre, ils se transforment de nouveau en M' et T' devant I ou en. Regardons. Apportez-moi de, bring me to. Ok? Et le moi, parce qu'il est suivi de en, va se transformer en M'. Donc voilà, ça fait pas mal de choses, donc il va falloir vous rappeler, mais avec les exercices que on vous propose, à la fin des exercices, vous devriez avoir une meilleure maîtrise de cette petite gymnastique des pronoms et des doubles pronoms dans la phrase française. Alors, regardons, forme négative. Qu'est-ce qui se passe? Forme négative de l'impératif, eh bien, l'ordre revient dans son état normal, c'est-à-dire le même qu'à la forme négative. Regardons. Donne-le-moi, on va dire ne me le donne pas. D'accord? Donc, à ce moment-là, on retrouve nos pronoms. Ok? La forme normale, par exemple, la forme affirmative, ça serait tu me le donnes. Ou bien tu ne me le donnes pas. Donc on retrouve, si vous voulez, à l'impératif, à la forme négative de l'impératif, l'ordre normal des pronoms. Même chose, envoie-les-nous. Je vous laisse réfléchir 10 secondes. Qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, ils reviennent devant. Ne nous les envoie pas. Okay? Donc, send them to us. D'accord? Bien. Certain nombre de restrictions. C'est toujours bon de vous rappeler de ces restrictions. Certaines combinaisons entre les pronoms sont impossibles en français. Donc, par exemple, tu m'y envoies, possible, mais on ne peut pas avoir un impératif disant envoie-m'y. L'équivalent de send me there. Okay? Envoie-m'y, ça n'existe pas en français à la forme impérative. Okay? Par contre, on pourra avoir une forme négative, ne m'y envoie pas, qui est possible, qui est un impératif négatif, mais la forme affirmative de l'impératif est impossible en français. On dira envoie-moi là-bas. On ne peut pas utiliser mi. Même chose, au commissariat, je les y emmène tout de suite, donnera, et on peut, emmène-les-y, ou bien ne les y emmène pas. Par contre, mais je l'y emmène tout de suite, oui c'est ça, emmène, et là on ne peut pas avoir emmène-ly, vous voyez, ly ici, on peut pas, ça n'existe pas en français, ça fait partie
Attention, hein, seulement pour l'impératif affirmatif, ça n'existe pas. C'est une faute. Emmène-les n'existe pas. Donc on dira emmène-le, emmène-la, ou emmène-le, emmène-la là-bas par exemple. Bien, juste des choses que vous pouvez entendre à l'oral chez certains Français dans un registre familier, en fait très familier. Certains locuteurs gardent, on a vu que garde-le-moi, par exemple, et ils diront envoie-moi-y, qui est une erreur, parce qu'en français, on devrait dire envoie-moi là-bas. Même chose, parle-moi-en n'existe pas, il faudra dire parle-m'en. Ok, donc, revoyez un peu, si vous voulez, toutes mes explications et les méthodes, les moyens mnémotechniques, to remember, qu'est-ce que font les pronoms, les doubles pronoms dans la phrase française. Donc il faut vous rappeler d'abord le tableau général, où vous avez les pronoms me, te, ce, nous, vous, etc. qui arrivent toujours en premier. Ensuite, vous avez les pronoms qui commencent par un L, qui eux se mettent par ordre alphabétique, et puis après vous avez Y et en. Ensuite, voir ce qui se passe à l'impératif quand vous avez deux pronoms. Bien, vous avez toute une série d'exercices, y compris un quiz de contrôle. Je vous laisse faire tout ça et je vous retrouve pour l'explication des exercices. Bien, bon courage, merci.